Oui, bonjour. Je tenais à parler avec vous un petit peu d'économie, de l'économie, ce qui nous attend. Parce qu'avec toutes les catastrophes naturelles qu'on est en train de subir actuellement depuis 2022 et jusqu'à maintenant, et c'est à savoir que depuis 2022, toutes les catastrophes, en fait, avant c'est vrai qu'il y avait des catastrophes naturelles, mais maintenant ils vont se cumuler, ils vont être de pire en pire, de pire en pire. Et ça va être pire qu'avant en fait. Il y aura peut-être, je ne sais pas comment vous dire, par exemple, des inondations vont devenir pratiquement tous les jours, des grêles lancées tous les jours, des orages tous les jours, même en plein été, même en plein hiver, il y aura des inondations, il y aura de la sécheresse. La sécheresse déjà elle est globale. Ce qui fait que si vous prenez par exemple le blé en France, il y a moins de 40% de moisson pour le blé. Et le blé, c'est la première matière pour faire quoi? Pour faire par exemple la farine, le pain, les pâtes, les biscuits pour les biscuits pour les enfants et tout ça quoi. Mais moins de 40% ça craint quoi. Et encore, c'est pas fini, c'est que le début. Comme je l'ai dit, nous sommes aux portes de l'apocalypse. Et ça, c'est à l'échelle globale. Ça veut dire même en Chine, même vers l'Amérique latine, c'est pareil quoi. L'Amérique latine, c'est pareil. Même là-bas, c'est pire que nous quoi. Parce que là-bas, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des inondations, de la chute de grêlons, des catastrophes inimaginables, quoi. En Espagne, pareil, vers l'Italie, pareil, si vous voulez, l'Allemagne, pareil, la France, pareil, les États-Unis, pareil, la Chine, pareil, le Japon, pareil, l'Afrique, n'en parlons pas aussi. C'est vraiment, on va avoir beaucoup moins en fait, moins d'économie. On aura moins de produits. C'est tout ça parce que c'est Dieu qui veut. C'est Dieu en fait qui a fait ça pour que les gens en fait se retournent vers lui, pour qu'ils se repentissent. C'est sa colère à lui en fait, c'est sa colère qui fait ça. Parce qu'il sacrifie encore des enfants, il continue à faire la guerre, etc. Quoi. Je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Il faudrait juste qu'ils me laissent rentrer chez moi quoi. Et parler avec eux pour pas arrêter cette guerre, pour arrêter cette pédophilie, ce cannibalisme. Mais à savoir qu'il cherche à me tuer maintenant, parce que Gabriel il m'a dit 300 personnes qu'il a interceptées. Il arrêtera pas de les intercepter jusqu'à la fin de la guerre. C'est un peu compliqué, quoi. Ça veut dire comme il a dit à Azazel, jusqu'à 2030 peut-être. Azazel, il m'a dit immigration pour moi, injustice pour moi, guerre mondiale pour moi, pédophilie pour moi, cannibalisme pour moi. Et toute cette politique, ça n'existe pas jusqu'à 2030. Jusqu'à 2030. Vous comprenez? Jusqu'à 2030. Et ça, c'est Azazel qui l'a dit. Immigration pour moi, injustice pour moi, guerre mondiale pour moi, pédophilie, cannibalisme pour moi, c'est-à-dire moi la terre, c'est-à-dire c'est ce qui nous arrive, guerre mondiale pour moi, il y aura même l'Armageddon, je crois, qu'il a dit ça. Ça devait être lui ou un autre ange dischu. Il a parlé d'Armageddon en tout cas. Et l'Armageddon, c'est un terrain de guerre, en fait, c'est un site pour faire la guerre depuis le Moyen-Âge. Ça se situe pas loin d'Israël. Et c'est là-bas qu'ils vont déclencher l'Armageddon. Donc la sortie de Gog et Magog. Parce ils ont eu la même éducation que Sodome et Gomorre. Ils violaient des femmes, des enfants, des histoires d'inceste. D'inceste, ça veut dire des parents qui violent leurs enfants, la même éducation que Sodome et Gomorre. Dieu, pour les punir, il leur a envoyé des boucles de feu. Et oui, nous, c'est ce qui nous attend aussi. Pour ça, maintenant, vu qu'on a des vaisseaux, maintenant des archanges qui sont dans le ciel, avec le peuple du paradis, au moins essayez de vous repentir, parce qu'avant le jugement, au moins ils pourront vous téléporter carrément jusqu'à leur vaisseau pour vous sécuriser. Si vous restez sur Terre, fermez les fenêtres, fermez les portes, fermez tout. Les signes, c'est très facile, c'est très très facile à comprendre. Il y aura un grand tremblement de terre la nuit qui va durer à peu près presque 2 minutes. Ensuite, il y aura des orages, des aurores boréales. Les aurores boréales, ça va être planétaire.
avec un maximum d'orage. Ça va durer 3 jours. 3 jours, ça va durer, sans arrêt. Des tremblements de terre, des orages, avec des ténèbres. Ça veut dire même si vous sortez, vous ne pouvez rien voir du tout, que ce soit jour ou la nuit. Il y aura une éclipse. Une éclipse, ça veut dire il n'y aura aucune lumière, quoi. Aucune lumière. Ça sera vraiment les ténèbres, les vraies ténèbres. Pour ça, il faut rester 6 jours. Parce que ce jour-là, c'est les démons qui vont sortir. Il faut prendre tous les gens qui ont désobéi à Dieu. Ou s'attaquer à eux, ou les prendre avec eux pour aller en enfer, etc. Pour ça, il faut rester chez soi, il faut barricader votre porte, fermer les fenêtres. Si vous sentez qu'il y a un tremblement de terre la nuit et que vous entendez les orages, cherchez pas à comprendre. Fermez tous les volets, fermez tous les stores, fermez tout à double tour. Bloquez la porte si vous pouvez avec quelque chose de lourd et vous patientez 3 jours. Et achetez-vous des bougies parce qu'il y aura un blackout total. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas il y aura rien du tout, quoi. Donc, on sera vraiment comme au Moyen-Âge, quoi. Comme si on était au Moyen-Âge. Donc achetez-vous des bougies en quantité vraiment importante. Achetez-vous aussi des boîtes de conserve en quantité importante pour manger. Parce que là, vous ne pourrez pas cuisiner non plus. À part ça, pas à part si vous avez une bouteille de gaz chez vous et que votre cuisinière fonctionne avec le gaz. Mais là, c'est pareil, il faut vraiment, comment dire, prévoir un maximum de nourriture, quoi. Donc en l'occurrence, des boîtes de conserve. Parce que le frigo ne marchera pas. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi peut-être avoir, comment dire, des, peut-être des choses qui fonctionnent avec de la batterie, avec des piles, comme une lampe avec des piles. Normalement, j'espère que ça va marcher. Normalement ça va pas interférer, normalement avec les aurores boréales, avec ce qui va nous arriver, normalement, ça va marcher. Donc, avec des piles, bien sûr, vous pouvez acheter des lampes avec des piles pour mieux voir chez vous. Achetez-vous un maximum de nourriture, un maximum, quoi. J'essaie de le répéter pour pas que les gens oublient. Il faut prévoir, il faut vraiment prévoir. Il faut prévoir un maximum de boîtes de conserve et de bougies, quoi. Surtout si vous êtes en famille. Prévoyez les médicaments pour vos parents. S'ils sont malades. Si vous êtes malade, prévoyez des médicaments. Mettez-les de côté, quoi. Pour ces 3 jours de jugement qui va durer pendant 3 jours. Et vous restez chez vous, vous bloquez la porte, vous fermez la porte, vous fermez les stores, vous fermez les volets. On appelle ça les 3 jours de l'obscurité. C'est là que Satan, avec Lucifer, ils vont sortir de mon corps. Ils vont prendre avec eux tous ceux qui ont une mauvaise attention envers Dieu et envers la terre, tous ceux qui commettent de l'adultère ou de la violence ou des crimes, tous ceux, en fait, tout ce qui est pas bien, en fait, tous ceux qui commettent des crimes, de la violence, etc., il va les prendre avec eux. Ou les mythomanes, là, les journalistes là, qui mitonnent, qui veulent défamer des enfants, etc. Pareil, il va les prendre, des cannibales, il va les prendre. Donc faut vraiment faire attention, quoi. Parce qu'on arrive dans une époque qui va être encore de plus en plus dure pour se procurer à manger, tout ça, etc., quoi. Là, déjà, on est en train d'épuiser en fait nos ressources naturelles de l'année précédente. Mais cette année-là, avec l'année prochaine, ça va être de pire. Ça va être de pire en pire. Pire en pire. Vous pouvez poser la question à un agriculteur, il va vous dire, mais vraiment, la moisson, elle est naze, quoi. La moisson, vraiment, elle est vraiment pas bien, quoi. Et ça, c'est global. C'est global, c'est à l'échelle globale. Même en Allemagne, même en Angleterre, même en Colombie, même l'Amérique latine, la Chine, le Japon, pareil, quoi. Ce qui fait que ça va augmenter les prix. Et ça ne sera pas donné à tout le monde, quoi. Donc au moins commencez tout de suite à prévoir ça. Commencez tout de suite. Prévoyez déjà, prévoyez. Il faut conserver un maximum de boîtes de conserve, des boîtes de thon, des boîtes. Il faut conserver, quoi. Allez, je vous souhaite bon courage, parce que là, j'arrive à la fin normalement, parce que moi j'ai que 10 minutes. Puis je vous cache pas, je suis un peu malade parce que j'habite aussi le Finistère, parce qu'ici il pleut. Donc, c'est un petit rhume que j'ai, c'est pas méchant, quoi. Mais bon.